Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour un petit haul rapide. En fait j'ai fait une commande sur Missguided, je viens de la recevoir. Et comme les pièces ont l'air vraiment pas mal, je voulais vraiment partager ça avec vous. Je sais que mon dernier haul date d'il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, j'ai juste quelques petits trucs à vous montrer. Et voilà, juste une petite précision avant de commencer. Comme d'habitude, je vous mets absolument tous les liens. Je vous détaille vraiment tout sur mon blog. En fait, je fais un article exprès pour la vidéo où je mets par catégorie tous les liens, je vous dis quelle taille j'ai pris et tout ça. Donc si vous avez la moindre question concernant les articles que je vais vous montrer, n'hésitez pas à aller sur le blog directement, je pense que vous trouverez tout de suite la réponse. Donc je vous mets le lien de l'article juste en barre d'infos ici, ce sera plus simple pour vous. Alors je vais commencer avec cette petite combi blanche à pois avec les manches évasées comme ça, trop jolie. Alors normalement elle est fournie avec la ceinture à petits pois, je vais vous la montrer après. Là je l'ai essayé avec vous savez ma ceinture Princesse Polly qui est élastique dans le dos, que j'aime beaucoup, que je vous avais montré dans mon précédent haul. Voilà, donc je trouve que c'est une petite combi qui est très fraîche pour l'été, pour les vacances. J'adore la coupe des manches, en fait je suis amoureuse. Et au niveau de la matière c'est assez rigolo parce que ça me fait penser à du papier crépon. Bon c'est pas très glamour dit comme ça, mais je sais pas si vous voyez l'esprit, ça fait un peu accordéon. Mais en tout cas le rendu est superbe, elle est très très jolie avec le bronzage, je trouve ça top. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, je parle souvent de bronzage mais je trouve qu'en été ça joue beaucoup sur la manière dont nous vont les fringues. Donc c'est quand même pas mal important. Je vais vous montrer avec la ceinture fournie avec peut-être. Voilà, ça donne ça. Alors personnellement je suis moins fan. Déjà en fait comme la ceinture est doublée, le tissu, enfin l'écru est plus opaque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup ça fait une démarcation de couleur, c'est pas super joli. Alors peut-être qu'il faut pas la doubler, mais bon comme elle est longue on n'a pas trop le choix. Pour le coup je trouve qu'une ceinture noire ça va beaucoup mieux parce que ça tranche, ça rappelle un peu les petits pois noirs. Donc voilà, je trouve que ça va beaucoup mieux, ça j'aime pas du tout. Je vous avoue, j'aime pas du tout. À la limite on peut peut-être s'en servir pour se faire un petit bandeau dans les cheveux. Bon alors ne vous moquez pas de moi, je ne suis absolument pas douée pour tout ce qui est coiffure. Voilà, l'idée est là, la pratique n'est pas là, mais vous voyez ce que je veux dire. Si on n'arrive pas bien le positionner, ça peut peut-être être sympa à voir. Bon là c'est sûr, ça, je ressemble à rien clairement, on dirait une gogole. Allez j'enlève ça, aïe. Alors après dans la commande j'ai reçu ce petit haut à fleurs. Alors vous savez que je ne suis pas très motif, normalement je suis pas très couleur. Mais là je vous avoue que je le trouve super joli. Je me dis que pour je sais pas des vacances en Italie, la meuf s'invente un scénario. Il me fait penser aux vacances en fait ce haut. Voilà, j'aime bien la coupe assez ample, assez fluide et le motif ressort hyper bien avec un petit shirt en jean, peut-être pas blanc mais plutôt bleu, gris ou noir. Je trouve que ça peut carrément le faire, des petites boots ou même des petites sandales, un chapeau. J'imagine un peu le look avec lequel on peut le porter. Et j'adore la forme des manches en fait, des manches bouffantes comme ça. Voilà, alors là pour celui-là j'ai pris une taille M parce qu'il restait que ça. Et finalement ça va, je trouve, il est ample mais je trouve que ça fait aussi son charme. Donc vraiment pas mal ce petit haut. Vous allez voir j'ai pris que des petits hauts comme ça, hein. Je suis désolée si vous aimez pas ça, vous allez être un peu déçus. Alors celui-là pareil c'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de porter, mais je sais qu'avec Sam on va sûrement aller au 5 Terre cet été et je me dis que là-bas ça peut se fondre dans le décor. Enfin je sais pas, je m'imaginais trop là-bas avec ce haut, avec un petit shirt en jean foncé. Je trouve que ça peut vraiment faire un look de vacances. Donc voilà, c'est une couleur qui fait quand même très été, très automne même, bien associé. Je pense que ça peut être carrément canon. Bon là il est pas repassé mais le rendu est plutôt pas mal. Alors après gros coup de cœur pour ce haut. Alors bien sûr peut-être pas avec un short blanc, quoique ça fait un look total blanc, mais enfin voilà, je le trouve vraiment trop beau, les détails. Déjà les manches j'adore, bon, normalement il faut faire un nœud, mais j'adore la forme, le motif est canon.
et le petit volant là sur la poitrine, du coup ça le rend un peu moins transparent. Pour sortir le soir en été, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il a un esprit un peu bohème, un peu romantique, je sais pas. Alors certes il est transparent, moi là j'ai mis en dessous un soutien-gorge couleur chair. Vous voyez, on voit presque rien, c'est pas dérangeant même derrière, parce qu'en plus il y a le volant qui retombe, donc voilà, trop mignon. Vraiment, je crois que c'est un de mes coups de cœur du colis, celui-là. Il est vraiment super joli. Alors deuxième gros coup de cœur, c'est pour ce haut. Je savais qu'il allait tailler petit, j'ai pris un 36 pour essayer de le surtailler, mais honnêtement je crois que j'aurais dû prendre du 38 voire du 40 parce que en fait j'adore la coupe, mais je trouve qu'il n'est pas assez ample, surtout d'ici. Et les manches sont peut-être un peu courtes. Voilà, je vous le montre quand même. Je pense que je vais me recommander la taille au-dessus. Mais comme il est super joli, je voulais vous le montrer avant qu'il soit en rupture. Le détail des manches est canon. Il y a deux petits volants superposés. Je sais pas si vous voyez le détail de la dentelle. C'est des fleurs et il est juste trop beau avec le devant tout lacé comme ça. Je suis persuadée que porté un peu plus loose, il serait encore plus canon. Donc c'est pour ça que je le veux absolument la taille au-dessus. Je vous tiendrai au courant sur Snap sûrement. Bon, il est un peu transparent. Moi là j'ai mis un soutien-gorge bandeau noir. Vous pouvez mettre un petit triangle aussi. Je pense que c'est mignon, bon sauf si vous le mettez pour aller bosser, mettez peut-être un caraco en découpe en V en dessous, mais sinon c'est pas dérangeant, on voit pas tout quoi, ça reste assez subtil. Encore un haut, décidément, enfin je sais pas ce qu'ils ont fait des trucs avec Léo là, Missguided. J'étais choquée devant mon ordinateur, enfin tout est trop beau, donc celui-là est vraiment trop mignon. Par contre il est un peu transparent aussi, donc moi je mets un bandeau, comme ça au moins je suis tranquille, ça fait pas vulgaire. Voilà, à la lumière il est quand même assez transparent celui-là, hein. Mais bon, pour les vacances on va dire que ça peut aller. Associé avec un petit short en jean ou avec un jean mom, je suis sûre que c'est canon, ou même un pantalon blanc un peu, vous savez, coupe un peu évasée. J'adore le détail des manches encore une fois. Et voilà, la couleur est sympa aussi, je trouve qu'elle ressort bien. C'est la mode du cours, donc voilà, ils font que ça avec des petites broderies. Il est noir et les broderies sont beige grises, donc ça change, ça reste assez sobre finalement, parce que c'est vrai que les broderies en général c'est toujours rouge, vert, bleu, etc. Et là du coup c'est un peu plus facile à porter, je trouve. Il y en a aussi sur la capuche. Alors je l'ai pris parce qu'en été des fois il fait pas toujours hyper chaud, et voilà, je me suis dit que ça me fait un petit sweat pour cet été, pour l'aéroport si je voyage ou quoi, ça peut toujours servir, et puis il est assez sympa. Le seul truc c'est que je pense que celui-là aussi je vais le surtailler. Là j'ai pris du S il me semble, et je pense que je vais prendre la taille au-dessus pour qu'il soit un peu plus ample. Juste une chose, comme vous me demandez souvent quel genre de soutien-gorge je mets sous des t-shirts ou des tops à épaules dénudées, voilà, la réponse est là. Donc en fait j'ai deux soutiens-gorge typiquement que je mets avec. Je mets le Cher quand il s'agit de haut clair ou blanc, pour pas que ce soit trop visible, et quand il s'agit de haut de couleur assez foncée ou noire, je mets celui-ci donc qui est noir. Les deux viennent de chez Etam, et niveau tenue, moi j'ai aucun souci, et voilà, ils sont top. Ça fait des années que je les ai, et pourtant on dirait pas, parce que en fait ils tiennent super bien. Moi je trouve que la qualité est vraiment pas mal. C'est vraiment ceux que je vous conseillerais. En plus comme ils sont coquets, ça donne une jolie forme à la poitrine, ça permet d'avoir une forme un peu arrondie. Donc voilà, pour les robes, les tops un peu bustiers ou à épaules dénudées, je trouve que c'est vraiment le meilleur type de soutien-gorge à mettre en dessous. Ensuite je voulais vous montrer ce petit top que je vous ai déjà montré sur Snap pour le coup. Lui c'est pas du tout un Missguided, c'est un Pull & Bear, et je le trouve vraiment super joli, avec un pantalon taille haute, un short taille haute, vous savez, les coupes un peu mom. Je trouve que ça peut être canon. J'adore la coupe, il est décolleté mais il fait pas vulgaire. Et enfin par contre c'est pour ça en fait que je vous conseille de mettre un truc taille haute, parce que comme il y a déjà le décolleté, faut pas trop montrer le ventre si je pense, sinon ça fait un peu trop dénudé on va dire. Et par contre là du coup avec ce type de haut, moi je mets un soutien-gorge triangle. Je trouve que c'est pour le coup plus adapté, puisque le décolleté est plus profond, donc on voit peut-être un peu la dentelle ici mais c'est pas trop gênant.
Alors pour finir, je vais vous parler de chaussures et plus particulièrement, comme vous pouvez vous en rendre compte, de chaussures à clous. En ce moment, c'est ma petite folie, les chaussures à clous, j'adore ça. Alors je vais commencer par celle-ci que je vous ai montré du coup sur Insta Story et sur Snap. Ce sont des mages, en fait j'ai fait une grosse folie, je les ai achetées suite au Snap de ma copine Marie Mood, qui les a achetées elle aussi, et en fait j'ai complètement craqué, et j'ai craqué mon slip pour le coup, là c'est le cas de le dire. Je vous avoue que sur le coup ça m'a fait un peu mal aux fesses. Voilà, donc quand je vous les ai montrés, vous avez été nombreuses à les aimer bien sûr, mais du coup normal, vous les avez trouvés trop chers. Je vous rassure, moi aussi je les trouve un peu chers pour ce que c'est, enfin pour des chaussures on va dire. Et du coup en fait je vous ai trouvé un dupe, c'est celle-ci. Alors celles-ci elles sont à 45 €, donc vraiment rien à voir niveau prix. Et franchement elles sont très très jolies. Si on compare les deux, on voit qu'elles sont un peu plus fines. Donc c'est exactement la même forme, il y a juste que le talon est ajouré, mais ça rajoute une petite fantaisie. C'est juste les clous qui changent on va dire et le talon, mais sinon c'est vraiment un modèle similaire. Je vais vous les montrer portées après, elles sont canon. Bon alors après, je me suis pris des petits talons pour sortir le soir, cloutés aussi. Ceux-là, ils viennent de chez New Look. Et franchement, je suis étonnée par le rendu parce que je vais vous montrer le prix. 33 €. Donc voilà, pour le prix, je trouve que... il n'y a rien à dire, la qualité est top, le rendu aussi, donc je suis super contente. Bon alors je sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier haul je vous ai montré ces chaussures inspiration Isabelle Marant beige. Et en fait elles existent aussi en noir et je les ai commandées pour vous montrer pareil comment elles rendent. Donc elles sont trop jolies, franchement je trouve que les clous ressortent beaucoup mieux en noir. Le talon est assez haut, mais comme il est épais, que la cheville est très bien tenue, en fait c'est hyper stable. Donc voilà les petites beautés portées, elles sont trop jolies. On est trop bien dedans, niveau confort il n'y a rien à dire. Et elles font quand même leur petit effet. Hein. Donc celles-ci c'est les inspi mages du coup. Mais franchement je trouve qu'elles sont limite plus confortables que les mages. Elles font moins gros sur le pied, ça fait beaucoup plus fin. Et puis surtout elles coûtent beaucoup moins cher, donc c'est cool. Niveau pointure, alors moi je fais du 38,5. Là j'ai pris du 38 comme je prends d'habitude et vous voyez c'est un peu juste au niveau de la longueur. Donc je pense que si vous faites une pointure normale vous pouvez rester sur votre pointure sans problème. Mais par contre si vous faites une demi-taille et que vous avez les pieds assez larges, je vous conseille de prendre la pointure au-dessus du coup. Moi vous voyez là je pense que le 39 aurait été mieux. Voilà, en tout cas je vous les recommande à 100% si vous aimez le style. Je pense que vous n'allez pas être déçus de l'achat parce qu'elles font vraiment leur petit effet. Pour vous faire un petit comparatif avec les mages, c'est exactement le même style avec les clous qui reviennent sur la cheville et c'est la même forme de chaussure. Voilà. Alors ensuite, les inspirations Isabelle Marant noir au pied, elles sont vraiment très jolies. Vous voyez, je trouve qu'on voit vraiment bien le détail des clous comme je vous disais. Ça ressort bien et ça fait fin en fait, ça fait vachement travailler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime beaucoup le rendu. Elles sont vraiment très belles et niveau confort comme je vous le disais, elles sont hyper confortables. Hein. C'est des chaussures qu'on peut mettre aussi bien en journée qu'en soirée pour aller au resto, pour un rendez-vous ou quoi. C'est le type de chaussures que je mets avec tout en été. Je les porte avec des shorts, avec des petites robes, avec des jupes, avec des jeans. Vous verrez, elles vont absolument avec tout. Juste une chose, ça sent un peu le plastique dans la boîte, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que c'est pas du cuir, c'est du simili. Mais bon, l'odeur part assez vite, donc vous inquiétez pas, ça va partir. Et voilà pour finir les petites sandales à talons New Look. Donc voilà comment elles rendent portée. Bon, je vous avoue qu'elles sont un peu moins confortables que les Missguided, mais ça c'est plutôt des chaussures qu'on porte en soirée. Vu que le talon est épais, elles sont très stables, donc pour rester toute la soirée debout, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on se sent un peu moins maintenu que dans les Missguided puisque le lien de la cheville est un peu plus fin. Mais sinon voilà, avec un jean, je pense qu'elles peuvent faire leur petit effet, celle-là aussi. Et voilà, j'ai envie de vous dire, vive les clous. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse des hauls peut-être plus souvent avec moins de choses, peut-être au fur et à mesure que je reçois les colis, ou si vous préférez avoir un gros haul par exemple une fois par mois avec tout ce que j'ai eu dans le mois ou quoi. Ça m'aidera à savoir un peu ce que vous voulez et à faire en fonction. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des avis. En attendant, comme vous le savez, vous pouvez me retrouver sur mon blog june65.com, là où je vous publie des looks à peu près 4 fois par semaine.
prochaine. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Snapchat. Voilà, je vous mets tous les liens juste après. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.